Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et RPG Week, saison 2, épisode 28. Comment qu'on gère le joueur contre joueur? Comment qu'on gère ça? Les fois où les joueurs décident de se battre entre eux autres ou de vraiment s'opposer de façon claire, ça dépend des joueurs, hein? Ça dépend de la qualité de joueur que tu as. Tu sais, je pense que des bons joueurs sont très, très capables de se gérer eux-mêmes avec un joueur contre un joueur. Ils ont, tu sais, comment je pourrais dire, ils savent probablement qu'il faut que ça fasse partie d'un grand ensemble, d'une histoire, tu sais. Puis je pense que le joueur contre joueur, quand tu as des joueurs moindrement de qualité, moindrement consciencieux de c'est quoi le but de ce jeu-là, là, ça peut donner des scènes vraiment incroyables. Moi, j'aime beaucoup les oppositions, j'aime beaucoup les joueurs qui, tu sais, les groupes qu'il peut y avoir sur certains points, l'opposition, tu sais, des points de désaccord, tu sais. Ça fait que ça crée des scènes de roleplay pas mal intéressantes, tu sais. Donc, pour ceux qui aiment le roleplay, mais le joueur contre joueur est une façon amusante d'enrichir l'histoire, tu sais. Dépendant de joueur contre joueur, c'est sûr que là, si c'est une question de combat, question d'honneur, ouais, c'est sûr que là, tu sais, ça peut amener à faire en sorte qu'un des personnages meurt. Ben, tu sais, il faudrait peut-être que, tu sais, si un maître de jeu voit ça arriver, là, ben, écoute, c'est de dire, ouais, l'issue de ça est peut-être fatale, tu sais, peut-être moyen d'avoir une petite discussion là-dessus, tu sais. Fait que le joueur contre joueur, avec des joueurs de qualité, ça peut se gérer. Puis ça peut amener de quoi d'intéressant, de quoi de dramatique. C'est sûr que pour la cohésion de groupe, même avec des joueurs de qualité, si ça va trop loin, ça peut quand même nuire à la cohésion de groupe. On se rappelle que c'est un jeu d'équipe. Sinon, c'est très dur à jouer si on ne joue pas en équipe. Puis si un des joueurs décide qu'il n'aime pas un tel autre, puis que dans un affrontement, joueur contre joueur, un duel, tue l'autre, c'est sûr que ça va faire des belles scènes de roleplay dramatiques. Pourquoi t'as fait ça? Mais, tu sais, après ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut arriver au-delà de ça? Tu sais, à moins qu'ils soient tous pris sur le même petit radeau dans l'océan, tu sais, j'arrive pas à voir le joueur qui a causé la mort de l'autre. J'arrive pas à voir à quel point il peut continuer avec ce groupe-là si jamais, et très probablement, là, si d'autres membres du groupe étaient amis avec la victime, à moins que la victime était vraiment un trou de cul. À moins que la victime était un trou de cul, son joueur, ça veut dire que le personnage est un trou de cul, puis que le joueur était un trou de cul. Bon, c'est pas gentil faire ça, là. Mais des fois, ça arrive qu'on n'a pas de regrets. Bon, mais je veux pas embarquer là-dedans, là. Je suis pas là pour gérer ce genre de comportement de table-là. Je pense que, tu sais, s'il y a un joueur autour de votre table que vous n'appréciez pas en tant que personne, il s'agit d'avoir une discussion avec la personne et de dire que c'est pas compatible. C'est soit qu'elle change sa façon de voir le jeu pour que ça corresponde plus à votre vision ou qu'elle aille trouver une autre table ailleurs. En tant que tel, c'est ça, avec un joueur de qualité. Avec des joueurs plus débutants, tu sais, le joueur contre joueur, mettons avec des jeunes ou du monde qui n'ont jamais fait ça, mais j'aurais plus tendance avec, tu sais, les adultes vont bien souvent comprendre la subtilité du jeu, mais bon, peut-être pas. Mais tu sais, les jeunes, tu sais, je peux le voir, moi je suis témoin de ça, là, avec des jeunes, des ados, des enfants, le joueur contre joueur, tu sais, qui vont faire des coups sales aux autres. Tu sais, je pense que c'est juste de défaire peut-être un nœud par rapport à leur bagage culturel, leur bagage ludique. Tu sais, c'est parce que la plupart des joueurs que j'ai retrouvés pour la première fois autour d'une table, à quoi ils ont joué quand on parle de jeux d'aventure avec des chevaliers et des magiciens, là, ils ont joué à des jeux vidéo ou à des jeux de société dans lesquels, bien souvent, il y a de l'opposition. Tu sais, c'est toi contre le reste du monde, puis tu sais, le but c'est de gagner le jeu, gagner des points. Puis la façon d'y arriver, ben, c'est d'essayer d'être le plus fort puis le plus tout. Fait que tu sais, il y a comme un nœud qui peut amener à des joueurs contre joueurs. Puis qui peut
ce genre de situation-là, des fois, c'est juste pour, quand ils sont jeunes, c'est plus pour prouver que hey, mon personnage est plus fort, puis ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est juste qu'ils veulent comme rouler des dés, ils ont décidé qu'ils pointaient l'autre personnage qui avait de l'air, tu sais, qui mettait en danger leur effet cool. Là. Fait qu'ils disent puis qu'ils vont décider de se battre contre lui pour le planter, pour montrer que c'est moi le plus fort, c'est moi le plus cool, c'est moi qui ai la plus longue. OK? Fait que voilà. Fait que là, ça, c'est sûr que, tu sais, quand t'es ado, mettons que t'es un maître de jeu adolescent, des fois, tu vas suivre tes joueurs là-dedans. Parce que là, je parle de ça, c'est parce que je me souviens moi-même, ado, que c'était arrivé. Que, c'est ça, je me souviens, mon frère et un autre des joueurs, Nicolas Yvon, en tout cas, il avait gagné une ceinture de force. OK? Puis, il se chicanait à savoir c'était à qui. Fait que ça finit que il fallait qu'il fasse un duel. Puis là, un moment donné, j'ai dit, écoute, là, c'est une façon de gérer ça à l'adolescent, là. Dans le temps, je me souviens, j'ai dit, là, ça ne tentait pas comme de gérer ça. Puis justement, tu sais, je le voyais bien que ça s'en allait, c'était entre eux autres. Il y avait comme plus d'histoire. Il voulait juste être celui qui avait la ceinture de force parce qu'il voulait être le plus fort, le plus musclé de la gang, tu sais. Fait que je lui ai dit, OK, mais regardez, votre chicane a monté dans les oreilles des dieux du monde. Et ils ont évité dans leur ring pour que vous puissiez vous affronter devant leurs yeux. Avec mon frère et Nicolas Yvon, ils ont dit c'est bon. Fait qu'ils sont allés dans une autre pièce, ils sont partis avec leur dé, leur feuille de personnage, puis ils disaient c'était Donjons et Dragons Pointe-Rouge. Là, ils se sont mis à se rouler des dés et à se regarder dans les yeux. Puis c'était le premier qui perdait tous ses points de vie. Puis c'est ça. Mais c'était pas le gars, il perdait avec la ceinture de force. Écoute, fait qu'ils se sont arrangés à deux autres qui connaissaient le jeu, là, c'est-à-dire, je les ai laissés aller dans leur délire, là, pis c'est ça. Puis je me souviens plus qui a gagné, sérieusement, là. Mais tu sais, il y a peut-être de ça, tu sais, je pense qu'en tant qu'adolescent de 14 ans à l'époque, je pense que c'était une bonne idée. Puis, tu sais, je me dis, c'est peut-être une façon de faire ça. Tu sais, vous voulez vous chicaner, mais faites ça ailleurs autour de la table, tu sais. Réglez votre conflit et revenez avec une équipe, tu sais. C'est ça, parce que c'est un jeu d'équipe. Puis tu sais, c'est ça, les jeunes, faut que tu te rappelles que c'est un jeu d'équipe. C'est ça que je disais, le nœud du bagage ludique qu'ils ont, ben, faut comme leur dire, OK, ce jeu-là est spécial. Puis une des affaires qui le rend spécial, c'est que c'est un jeu d'équipe, t'es supposé de jouer pour les autres. Mais tu sais, c'est aussi la nuance à cet âge-là de dire, ça veut pas dire que ton personnage aime tel autre personnage, ça veut pas dire que vos personnages sont des amis, mais ils doivent travailler en équipe. Fait que, tu sais, dans le fond, j'essaye d'intervenir assez rapidement dans le joueur contre joueur à cet âge-là. Parce que c'est ça, ils vont tomber, ceux qui sont, tu sais, les deux joueurs, puis là, je parle de jeunes, mais même des adultes. Tu sais, à un moment donné, le joueur contre joueur, c'est que les deux joueurs en question tombent dans leur bulle, là. Puis le restant de la table, il existe comme but, tu sais, où ils veulent que les restants de la table soient témoins de leur conflit, tu sais, qui est plus important que tout, mais tu sais, je pense que c'est ça, ils se créent une bulle autour d'eux autres, puis c'est ça, ça va pas dans le même sens que, ça va pas comme dans le naturel de ce que l'aventure devrait aller, tu sais, ça fait comme sortir de là. Comment gérer ça? Faut pas non plus l'interdire, tu sais, mais tant que ça sert l'histoire, tant que ça sert. Je me souviens d'un conflit là, relativement récent, c'était encore que les jeunes. C'était une discussion assez franche. Ça n'a pas fini en coup de poing, mais tu sais, écoute, ça commençait à dépasser le personnage un peu là. Tu sais, c'était une joueuse puis un joueur, puis il s'était passé de quoi dans le game, puis je pense qu'en fait c'est un personnage non joueur qui était en fait une crapule, mais il y a un des joueurs, il a décidé qu'il voulait que cette crapule-là soit son ami. L'autre, elle voulait rien savoir de l'avoir dans l'équipe. Fait que c'est comme débarrassé du personnage non joueur. T'sais. Fait que là, l'autre le joueur qui voulait que ce personnage non joueur-là soit son ami, il était pas content. Fait qu'il avait ses arguments, puis c'est ça. Puis il a fallu que je patine fort parce qu'au départ, je voyais bien qu'ils parlaient ensemble. C'était en personnage, mais ça a commencé à dépasser le personnage.
Fait que, tu sais, je les ai laissés aller au bout des arguments... comment je pourrais dire? Ils sont allés au bout des arguments constructifs, OK? Chacun de leur bord, ils ont dit qu'est-ce qu'il y avait. Mais là, à un moment donné, quand ça commençait à se répéter, là, c'est de l'ostination, j'ai comme un peu amené la scène ailleurs. Parce que je voyais bien que les autres joueurs regardaient leur discussion puis ils faisaient rien. Ils attendaient parce qu'ils ne se sentaient pas concernés par cette division-là. Je sais pas, là, mettons que tous les autres joueurs se seraient ralliés du côté d'un ou l'autre. Ça aurait peut-être pu être autrement, mais là, c'était vraiment qu'eux autres. C'était tranchant et très con. Fait que, tu sais, la scène, quand même, avait une certaine intensité au bout de ça. Fait que je les ai récompensés. Je donne des cartes, je les ai donné chacune une carte, je les ai dit, hey, ça, c'était une belle scène. Ça a été ma façon un peu de couper cette scène-là. Sauf que ça a eu des répercussions plus loin. Puis, par chance, c'était la dernière séance de cette série d'aventures-là. Il n'y avait pas de suite à ça. Parce que là, il aurait fallu que je travaille un peu plus fort. Parce qu'à un moment donné, dans certaines situations, là, le joueur qui n'était pas content de s'être fait débarrasser de son ami, soit dit en passant, j'ouvre une parenthèse, ce fameux personnage dont joueur-là, c'était une crapule qui allait les mettre dans le trouble. Puis j'ai essayé d'y expliquer à lui, de lui dire, écoute, peut-être que tu as le droit de vouloir être ami, là, puis peut-être de l'avoir converti. Puis ça aurait peut-être marché, mais à la base, l'agenda de l'adversité que j'avais fait pour ce personnage dont joueur-là, c'était de vous mettre dans le trouble, c'était de vous dénoncer au crime du boss du coin, puis, tu sais, vous auriez eu des problèmes à cause de lui. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il avait mal pris, puis, tu sais, le restant de la game, il jouait comme un peu sa game à lui. Il était dans l'aventure, mais il se séparait du groupe volontairement. Puis, à la fin, ben là, ça a vraiment fait un conflit entre joueurs, tu sais. Il a joué son personnage un peu trop au pied de la lettre. Ça a fait un joueur contre joueur qui a mal tourné pour lui, soit dit en passant. Son personnage est mort. C'est lui qui a perdu, c'est le joueur fâché. Je les ai laissés aller tant que c'était dans l'histoire, puis tant que ça n'empêchait pas le restant de l'histoire autour de se dérouler, que tout le monde était impliqué dans quelque chose. C'est arrivé à un moment où il y avait un conflit général, où tout le monde était pris dans un conflit. Fait que, tu sais, lui, il a décidé de prendre le côté un peu des méchants. Fait que c'était correct parce que ça amenait l'histoire, puis c'est ça. Mais clairement, ce joueur-là, je vais être entre guillemets surveillé parce que là, on a changé de jeu, on est dans un autre mood, puis il joue complètement un autre personnage qui est beaucoup plus commode, en fait. Là. Fait que, tu sais, ça va bien, là, mais tu sais, si jamais la situation semble vouloir se reproduire, je vais y rappeler ce game-là, je vais y rappeler ça. Je vais y rappeler qu'on était vraiment à sa limite, là, tu sais. Le joueur contre joueur amenait de quoi dans l'histoire, mais en même temps, on était sur la limite de ça va faire dérailler le groupe et c'est pas une bonne chose parce que c'est pas ça le but du jeu, tu sais. Si tu veux tirer sur tout le monde, ben va jouer à des jeux vidéo, tu sais. Va jouer à un jeu de société où c'est toi qui dois gagner, tu sais. Bon, c'est ça, parce que là, c'est ça, on était à sa limite. Moi, en tant que maître de jeu, j'essayais de maintenir c'est comme on pourrait dire, je faisais le radiateur là-dedans, là, pour pas que ça surchauffe, là, tu sais. Je suis content de la façon dont ça s'est fait, mais en même temps, il était temps, au moment où ça s'est arrêté, au moment où son personnage est mort, là, c'était le moment où il fallait que ça arrête de toute façon, puis c'est les dés qui ont décidé, soit dit en passant, là. Mais, tu sais, c'était le moment où son personnage, fallait que ça arrête, là, cette situation-là, parce que là, ça aurait pu s'empirer. C'est pas pire, c'est ça, je suis content de cet exemple-là. Il m'est revenu là, en vous parlant. Là, je pensais pas au début de la vidéo. Quelle autre situation, joueur contre joueur, comment gérer ça? Je pense que, ça vaut peut-être la peine de des fois faire un time-out quand on sent que ça s'en vient. Et de mettre les joueurs juste peut-être faire le tour des joueurs en tant que joueurs. C'est quoi qu'ils ont en tête présentement? C'est qu'est-ce qu'ils veulent gagner de cette situation-là, de cette scène-là, en tant que joueur. Autrement dit, peut-être faire une petite mise au point.
je le suggère de même, mais je pense que ça vaudrait la peine. Si on sent que ça s'en va un peu trop loin, genre que ça peut finir, il y en a un des deux qui meurt. Ça prendrait une mise au point. Puis cette mise au point-là, peut-être, probablement en fait, va peut-être permettre de savoir si les joueurs font ça dans le but de rendre l'histoire intéressante ou c'est juste personnel, tu sais. C'est juste personnel, c'est juste eux autres, ils en ont marre de cet autre joueur-là, puis, tu sais, ils veulent péter à gueule, là, tu sais. Tu sais, j'ai déjà vu, sans que ça soit du player contre player, genre, oui, j'ai déjà joué avec des groupes. L'autre, c'est drôle. Parce que c'est du monde adulte, là. Tu sais, si tu fais... tu sais, eux autres, ils font tout le temps des espèces de badass, là. C'est comme des Space Marines en permanence, là, tu sais, qui sont plus que cool et plus qu'armés, pis tout ça, puis c'est ça. Puis tu sais, si moindrement, tu fais un personnage un peu comic relief à travers ça, tu sais, tu te fais... ton personnage se fait tabasser. Tu sais, c'est du joueur contre joueur, là. Tu sais, c'est dans le sens que, tu sais, des fois, tu veux amener une couleur différente, tu sais. Puis c'est ça, fait que là, tu sais, t'as comme le gars super cool, habillé en Space Marine qui est là, puis là, t'as le personnage un peu plus loufoque qui arrive, puis il dit une affaire qui fait en sorte que c'est pas cool selon la vision du gars cool, comment il voudrait ça, là, si vous me suivez. Puis il dit « OK, moi, je donne un coup de poing sur la gueule, piche! » Tu sais. Fait que, tu sais, il coupe un peu le fun de celui qui voulait faire peut-être du roleplay à travers ça. Bon, peut-être une question. Tu sais, toujours la session 0, là, tu sais, veut dire, si tu t'embarques dans un groupe que tout le monde va jouer des Space Marines à la mine sombre, ben, fais-toi l'idée, là, t'es peut-être mieux de suivre un peu la tendance. Si ton maître de jeu a fait la grave erreur de dire « Faites le personnage que vous voulez », ben là, tu peux te retrouver avec n'importe quoi, puis n'importe quel tempérament. Fait que si le gars arrive là en voulant être over cool, puis il voudrait qu'il soit entouré de monde cool, puis que le joueur de jeu dit « Faites ce que vous voulez », ben tu vas avoir comme... tu vas avoir le saltimbanque arrivé dans la gang, là, puis qui va comme amener sa couleur à lui. Fait que lui, vu qu'il y a des gros muscles, hein, puis capable de te faire perdre des points de vie et te faire taire, il va te donner des coups de poing sur la gueule. Fait que ça mérite une discussion avant, là, tu sais. Ça mérite, tu sais, c'est la session 0 sert à ça, là, tu sais, justement, que ce genre de situation-là arrive pas. Parce que pauvre joueur qui veut comme juste amener de quoi de différent, au contraire, peut être aussi vrai, là. Je veux dire, si tu fais une game de Cthulhu, t'es toute une gang d'investigateurs intello, pis t'as le policier qui arrive avec son fusil de chasse à éléphant, pis qui veut juste tirer, ben tu sais, il peut se faire écraser par toutes les autres en disant ben non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Fait que c'est un genre de joueur contre joueur, en fait, là, tu sais, tu t'opposes à l'idée d'un autre joueur, à l'idée de quelque chose qui va amener autour de la table. C'est ça. Puis ça, c'est ce genre de joueur contre joueur. Comment gérer ça? Ben, je pense que, tu sais, c'est prévenir et vaut mieux. C'est prévenir plutôt que guérir, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, si le mal est fait, que le groupe existe, il est formé, puis qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un personnage type qui hérite toutes les autres, puis qui risque de créer un joueur contre joueur, personnage contre personnage, ben, là, il faut faire le maître de jeu qui crée le radiateur entre les deux. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas évident, tu sais. Je pense que ça mérite juste la discussion. J'essaie de voir s'il y a des façons détournées d'amener ça à un jeu, peut-être, mais il n'y a rien de tel que de parler entre personnages. Puis peut-être juste établir, OK, ton personnage existe dans le groupe, OK, c'est quoi son but, tu sais, dans la discussion, c'est quoi son but? OK, son but, c'est de tirer des choses. Fait que, tu sais, il y a peut-être moyen de dire, OK, on va s'arranger que ça arrive, tu sais. Mais, c'est ça. Je vous ai parlé un peu librement de ce que j'en pensais, basé sur des expériences vécues, plus ou moins. Mais, c'est ça. Fait que le joueur contre joueur, la question du RPG Week de cette semaine, c'est ça que j'avais à vous répondre. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.